Grosse mission aujourd'hui parce que je vais essayer de te prouver qu'une journée ne dure pas 24 heures. Je sais, c'est un hook de fou, mais tu vas voir que tu vas me comprendre. J'entends des gens, et je m'entends moi-même, qui disent: «Ah, j'ai pas été productif aujourd'hui, je m'en veux, j'ai pas été productif même cette semaine, j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça, et à la fin de ma semaine ou à la fin de ma journée, bah, je me retrouve le bec dans l'eau, j'ai rien fait, et je suis dégoûté, et je m'en veux, et les pensées tournent en boucle, à faire que se mettre en tort et à faire que se dire qu'on est des merdes.» Alors justement, cette vidéo qui explique qu'une journée ne dure pas 24 heures, l'objectif c'est de t'aider à péter un coup, à t'aider à expliquer que tu ne manques pas forcément de discipline, que tu n'es pas forcément une merde, que tu n'es pas forcément pas productif. Et en plus de ça, l'idée que tu n'as pas été productif, le fait que tu n'es pas bien à cause de tous ces sujets-là, et le fait que tu crois que tu as un temps fou devant toi et que tu n'en as pas profité au maximum, c'est une idée qui peut rendre anxieux, qui peut rendre même très anxieux. Et je pense que cette idée est totalement fausse. Et je vais essayer de raisonner nos cerveaux. Parce que moi, je fais la même chose. Hein. Moi, j'ai passé des dimanches où je me disais: putain, merde, j'ai pas créé, je sais pas moi, le nouveau Google. Hein, je m'en veux. Merde alors. J'ai passé mon temps sur les réseaux sociaux alors que j'aurais pu coder ou je ne sais pas quoi faire, créer un business et faire comme tous ces gens que je vois sur Instagram qui font des trucs de ouf. Donc voilà, je vais essayer de te convaincre de ça, je vais essayer de te convaincre qu'une journée ne fait pas 24 heures, c'est un mensonge total. J'ai déjà entendu que on a tous les mêmes 24 heures et pourtant il y a des gens qui sont capables en 24 heures de faire des trucs de fou. Pourquoi on n'a pas 24 heures? Déjà, il y a 8 heures de sommeil, on va dire entre 6 et 9 heures, ça dépend des gens, mais disons 8 heures. 8 heures de sommeil, je pense que ça correspond à la moyenne. T'enlèves 8 heures de sommeil sur les 24, tu peux rien faire, c'est bien de dormir, c'est important de dormir. Mais le truc c'est que quand tu dors, bah tu dors, tu fais rien, tu dors. Enfin, c'est faire que dormir, mais c'est pas productif de dormir pour beaucoup de gens. Ensuite, après avoir dormi, il faut que tu te laves les dents. Il faut que tu fasses ton hygiène, globalement. Même l'hygiène avant d'aller te coucher et l'hygiène en te réveillant. Ça prend quoi? 1, 2 heures, se laver, faire tous ces trucs-là. Ça prend du temps. Il faut que tu fasses à manger. Il faut que tu manges. Ça aussi, dans une journée, ça peut prendre 2 heures. Donc là, déjà, on est entre 10 et 12 heures passées à juste maintenir son corps à flot. Boire, manger, se laver, dormir. Donc déjà, tu as niqué la moitié de la journée. Et après, ensuite, la plupart d'entre nous, on a des jobs. Le job, il se prend encore 8 heures dans la journée. Donc là, il nous reste combien de temps? 8 et 8, 16. Non, on a dit 12 plus 8, 20. Il reste 4 heures. Il reste 4 heures pour faire des trucs que tu aimes bien. Mais il y a des gens, ils ont des chiens ou des chiennes. Ils ont des animaux de compagnie en général, des enfants. Faut faire le ménage. Il y a quand même plusieurs trucs aussi que tu dois faire qui vont te prendre du temps. Donc une journée, en fait, à la fin, il te reste pas grand-chose. Il faut aussi que tu te sociabilises. Il faut que tu ailles boire un coup avec tes amis, tu vas dans un bar, et c'est important de se sociabiliser. Je crois que c'est un des trucs qui permet le plus la longévité. Et de ne pas devenir fou, c'est d'avoir des relations sociales. On est des humains, on est des êtres sociaux. Donc à la fin de la journée, il te reste pas grand-chose. Et dans ce pas grand-chose qui te reste, si tu veux être productif, si tu veux créer la nouvelle startup qui va révolutionner le monde, ou je ne sais pas, les trucs que tu appelles productifs, faut que tu sois en bon état de marche, faut que tu sois en pleine forme, faut que ton cerveau ne soit pas lent ou fatigué. Et là-dedans, j'ai même pas parlé de faire du sport, qui est quand même important. Tu sais, on nous dit de marcher 10 000 pas par jour, c'est aussi important de le faire. Donc déjà, vraiment, physiquement, en termes de journée, on est plus sur des journées de 5-6 heures de temps libre. Et je suis large. Et dans ces 5-6 heures, encore une fois, il faut que ton cerveau soit à donf, prêt à bombarder pendant 6 heures constamment. Ce qui n'est pas possible non plus. On sait qu'on travaille 1 heure, on fait un truc pendant 1 heure, après on fatigue, on passe à autre chose. C'est pas évident. Et en plus de ça, on s'en veut de passer du temps sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ils sont faits pour qu'on passe du temps dessus. C'est pas juste la faute de toi et moi. C'est qu'il y a des ingénieurs de fous qui travaillent dans la Silicon Valley, qui sont payés 500 000 dollars par an, qui travaillent en équipe et qui passent leur journée à essayer de trouver des hooks pour te faire passer du temps sur les réseaux sociaux. Donc, il faut pas trop s'en vouloir. Enfin, c'est pas forcément bien. Je dis pas qu'il faut passer sa journée sur TikTok. Mais le fait que tu passes du temps sur TikTok ou les réseaux sociaux, c'est pas juste de ta faute. C'est qu'il y a des gens très intelligents, en équipe, nombreux, très bien payés, sur des années entières, qui ont créé des systèmes pour niquer ton temps à passer sur TikTok pour te vendre des pubs. Ben voilà, c'est ni toi ni moi qui l'avons décidé, à part si la personne qui veut regarder Mark Zuckerberg, ce que je ne crois pas. On est mal. Déjà là, on est mal.
Donc je trouve que se dire ça, ça rassure un peu. Le mensonge qu'on se fait sur les 24 heures qu'on a dans la journée, le mensonge qu'on se fait en se disant c'est notre faute si on passe trop de temps sur les réseaux sociaux, c'est important de se raisonner. C'est important d'apporter une pensée alternative, un peu plus rationnelle, même si je dis pas qu'il faut rester sur le canapé et scroller. Il faut avoir de l'empathie aussi avec soi-même, donc il faut se bouger les fesses, mais en même temps avoir un peu d'empathie avec soi-même. Un peu rester chill. Il y a aussi un truc qui s'appelle, je me le suis noté, le planning fallacy. J'ai pas trouvé le nom en français, donc on va le dire en anglais, planning fallacy. Je crois que c'est Daniel Kahneman, le même gars qui a étudié tous les biais cognitifs, qui explique que on a beaucoup de mal à imaginer le temps qu'on a devant nous. Donc quand on planifie quelque chose, quand on planifie sa journée, on s'imagine presque comme des robots qui seront capables de tout exécuter à la minute avec le plein d'énergie, comme je disais. Alors qu'en fait, on n'est pas des robots, il y a plein de variables qui peuvent nous impacter autant dans notre corps qu'à l'extérieur de notre corps. On peut peut-être se sentir un peu malade, il peut peut-être pleuvoir, j'en sais rien, il peut se passer des choses à l'extérieur qui vont impacter aussi la productivité et impacter le fait qu'on va pas forcément être autant discipliné ou autant productif qu'on ne l'imagine. Donc ça aussi, ce biais va impacter l'idée du temps qu'on a devant nous versus le vrai temps qu'on a devant nous à pouvoir être productif. On n'est pas des robots, il y a plein d'éléments qui vont impacter notre productivité et sur lequel on a quand même peu de contrôle, on va dire, plus ou moins de contrôle. Le problème, c'est que si tu utilises l'idée que tu te fais du temps que tu as devant toi comme point de référence, tu te fais une idée fausse déjà, en t'imaginant comme un robot qui sera capable d'exécuter comme un fou. Alors que c'est pas le cas. Donc tu compares l'idée que tu te fais versus ce qui se passe vraiment et c'est pas forcément un bon raisonnement, c'est pas forcément un bon point de comparaison. Donc c'est pour ça que tu auras peut-être tendance à imaginer que tu échoues alors que tu n'as pas forcément vraiment échoué, tu as juste subi des trucs sur lesquels tu n'avais pas trop le choix de subir. Et donc tu vas penser que le problème c'est toi, mais le problème c'est pas forcément toi. Ensuite, tu vas aussi te comparer aux autres. Moi, ça m'arrivait beaucoup de me comparer aux autres et je me compare encore aux autres, hein. Toutes les vidéos que je fais, c'est que moi-même je l'ai subi tout ça. C'est pour ça que j'ai rien à vendre et je donne des conseils, c'est même pas forcément des conseils. Je suis très humble par rapport à ce que je raconte parce que je vis ces choses-là et j'ai pas forcément trouvé de solution non plus. C'est un peu mes curiosités, mes recherches que j'essaie de partager à tout le monde. Peut-être que je dis des conneries et ne croyez pas que pour moi ça marche parfaitement bien. Et donc je me mets dans le paquet, on a tendance, tous ensemble, ceux qui me regardent et qui se ressemblent, qui se retrouvent en moi, en ce que je raconte, et moi, on a tendance à se comparer aux autres et ceux qui font des super routines le matin. Moi j'ai un pote, le gars c'est un ouf, il dort 4 heures par nuit, il travaille dans une énorme boîte, donc la boîte dans laquelle je bosse. Et en plus de ça, il a un business à côté où il sort des énormes soirées dans des lieux incroyables. Genre, il a privatisé un aéroport, il a ramené 200 personnes, il a fait une énorme soirée. Euh, et en plus de ça, il va à la gym à 6 heures du matin tous les jours. Je me dis, putain, le gars, c'est ouf, quoi. Mais le truc, c'est que ce gars, je le connais pas vraiment. Enfin, je le connais. Je le connais un peu, mais genre, je vois ce qui. Principalement, j'écoute ce qu'il me dit et je vois ce qu'il poste sur les réseaux sociaux. Donc en gros, je compare ma vie et ma productivité à ce qu'il décide de montrer sur les réseaux sociaux et ce qu'il décide de me dire. Donc je compare un peu ma vie à une publicité bien lisse. Donc là aussi, le point de comparaison est pas forcément bon. On va pas forcément s'en rendre compte, mais c'est un mauvais point de comparaison. On peut pas comparer une pub à la vie réelle. C'est pas possible. Le problème, c'est qu'on connaît notre vie, on connaît pas celle des autres. Donc là aussi, c'est un biais qui va peut-être nous impacter négativement et qui va peut-être nous faire croire qu'on est des merdes, alors qu'on n'est peut-être pas des merdes, juste les gens nous racontent un peu ce qu'ils ont envie. Donc à chaque fois, on se compare à une fraction de ce qu'on voit des autres. Donc on compare cette fraction à toute notre vie entière, ce qui n'est pas forcément une bonne chose à faire, en tout cas une chose rationnelle à faire, mais notre cerveau le fait automatiquement. Ensuite, il y a une vérité qui est très importante et je pense qu'on va tous être d'accord avec cette réalité, c'est que le temps est un jeu à somme nulle. Je m'explique. Quand tu décides de faire du sport, tu décides de ne pas voir tes amis. Quand tu décides d'aller travailler, tu décides de ne pas dormir. À chaque décision de choses qu'on fait dans la vie, on dit oui à l'un et non à l'autre. On ne peut pas dire oui à tout à la fois. Donc, décider par exemple d'être le meilleur en natation, c'est aussi décider de ne pas être le meilleur ami du monde. Parce que je ne peux pas aller faire les Jeux Olympiques de natation, passer mon temps dans la piscine à nager et en même temps tout donner à ma famille et à mes amis. Donc, à chaque décision d'action
et de temps passé, on dit oui à l'un et non à l'autre. Le jeu est un temps à somme nulle. Enfin, le temps est un jeu à somme nulle. Le temps est un jeu à somme nulle. Pourtant, je pense que notre cerveau a tendance à croire que le temps n'est pas forcément un jeu à somme nulle, et le temps est extensible et qu'on peut tout empiler. On peut dire oui à tout. On peut dire oui à faire du sport, dire oui à créer une entreprise, dire oui à lire un livre, dire oui à avoir une super routine le matin, faire 3 heures de sport et avoir un super cardio et muscler son corps, et dire oui aussi à être le meilleur copain, copine, mari, parent du monde. C'est pas possible. Si tu choisis de faire quelque chose, tu choisis de ne pas faire autre chose. C'est comme ça. Malheureusement, on ne peut pas se démultiplier, pas encore. Peut-être que ce sera possible dans le futur, je sais pas, si on branche notre cerveau à une IA. On ne peut pas. Donc accepter que le temps est un jeu à somme nulle, c'est accepter de vivre les choses peut-être un peu plus pleinement, d'accepter que oui, j'ai dit oui à faire du sport, je vais me concentrer sur le sport, parce que je ne peux pas faire autre chose. Accepter que je dors, je mange, je fais des choses qui sont super importantes et qu'il faut les valoriser aussi, et que malheureusement, quand je fais ça, il me reste plus beaucoup de temps, et je ne peux pas forcément être plein d'énergie pour faire un autre truc à côté. Et d'ailleurs, j'ai dit que sur 12 heures de la journée, on fait des trucs inutiles, comme dormir, manger, mais c'est juste des trucs qu'on ne valorise plus. On va pas mettre sur les réseaux sociaux « Ah, aujourd'hui j'ai mangé, j'ai dormi ». Tout le monde s'en bat les couilles, parce que tout le monde le fait. Et il faudrait peut-être un peu le valoriser, ça aussi, c'est important. Pour rester en bon fonctionnement et pour que l'humain fonctionne, bien dormir, bien manger, c'est déjà ouf. Et d'ailleurs, quelques années en arrière, c'était pas aussi évident de bien dormir, bien manger. Avoir assez chaud, pas trop froid, avoir du bon temps de sommeil, avoir de la bonne bouffe dans son assiette, c'était pas aussi évident. Là aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, on a ça. Je pense que c'est aussi valorisable à la fin d'une journée. Donc finalement, pour conclure cette vidéo, la solution, c'est peut-être pas de rajouter des objectifs pour se sentir pleinement productif, c'est peut-être d'en supprimer. C'est peut-être de supprimer des objectifs, supprimer des attentes, supprimer des pressions, des trucs que tu fais, ou des pressions que tu as sur toi-même qui n'apportent rien et dont tu n'as pas vraiment envie. Faire plus, c'est peut-être pas ajouter, c'est enlever. Il y a un deuxième truc qu'on entend beaucoup, c'est la notion de perdre du temps. Oh, j'ai perdu du temps. On ne perd pas de temps, on l'utilise. On a du temps toute la journée, là j'ai du temps et je l'ai décidé de l'utiliser à faire une vidéo YouTube et à me filmer dans ma chambre où j'ai pas fait mes draps. On ne perd pas de temps, on utilise le temps qu'on a en face de nous. Donc le problème, ce n'est pas forcément le temps qui passe, même si le temps passe vite, et il passe de plus en plus vite avec le temps. Le problème, c'est le jugement qu'on porte sur nous-mêmes, sur le temps et la façon dont on l'a utilisé. Et d'ailleurs, même des fois, on décide par exemple de passer notre temps avec un ami, ou on décide de passer notre temps à scroller pendant 30 minutes, et en même temps qu'on fait cette chose-là, on s'en veut, on se dit « Putain, merde, j'ai décidé de faire ça alors que j'aurais pu faire quelque chose d'autre. » Et donc même quand on utilise ce temps, on le passe à s'en vouloir, et à s'en vouloir de l'avoir gâché, de l'avoir usé. Alors que peut-être, l'idée, ce serait d'être pleinement conscient qu'on a du temps devant nous, qu'on a décidé de faire une activité, et décider de faire cette activité pleinement. Lorsqu'on mange, être conscient que l'on mange. Lorsqu'on mange, être conscient de ce que l'on mange. Quand on va voir un ami, être conscient de la conversation qu'on a avec cet ami. Au lieu d'imaginer ce qu'on aurait pu faire, peut-être devrait-on prendre conscience pleinement de ce qu'on est actuellement en train de faire, et de profiter de cette chance, de la chance qu'on a, de passer ce temps à faire ça. Et d'ailleurs, j'aime bien, moi, parler de Albert Camus. Et Albert Camus, vous savez, j'en parle dans d'autres vidéos, il pense que il y a pas... Déjà, il pense que la vie est absurde, il pense qu'il n'y a pas forcément... il n'y a pas de sens à la vie. Et donc, il n'y a pas objectivement de manuel universel d'utilisation du temps. Chacun décide de donner le sens qu'il a envie à sa vie. Chacun décide de donner le sens qu'il a envie au temps qu'il utilise. Donc la solution, ce serait peut-être de profiter pleinement du temps qu'on a en face de nous et des choses qu'on a décidé de faire. Si on a décidé de faire du sport, profitons pleinement, soyons conscients du sport que nous sommes en train de faire. Si on a décidé de scroller, soyons dans l'instant présent et scrollons. Si on a décidé de devenir le roi des pirates comme One Piece, devenons le roi des pirates comme One Piece. Si tu travailles, tu travailles. Si tu te reposes. Si tu ne fais rien, tu fais rien.
Et il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a juste comment toi tu vas essayer d'utiliser ton temps. Peut-être aussi un truc que j'ai fait moi pour me calmer dans mon anxiété, dans ce burn-out que j'ai vécu, c'est de travailler sur mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'aime? Et j'ai décidé de faire des activités qui sont liées à ces valeurs. Ces activités qui sont peut-être pas valorisées dans la société. Par exemple, faire le ménage, faire à manger, c'est pas forcément valorisé dans la société, mais je sais que ça fait beaucoup plaisir à ma copine. Et je veux faire plaisir à ma copine, je veux la rendre heureuse parce que c'est une personne que j'estime beaucoup et que je veux rendre bien. Donc je valorise le fait de faire la vaisselle et faire la cuisine. Appeler ma mère, tout le monde s'en fout. Je ne veux pas dire sur les réseaux sociaux que j'ai appelé ma mère. Mais pourtant, moi, je valorise le fait de rendre ma mère heureuse, donc je l'appelle. Donc quelles sont ces choses, quelles sont ces valeurs qu'on a, et comment on peut passer notre temps à faire ces choses-là, et comment on peut accepter l'idée qu'une journée ne fait pas forcément 24 heures, qu'on a quelques heures pour se focuser sur les choses qu'on aime, et que les choses qu'on aime ne sont pas forcément des choses qui sont valorisées par les autres. Et donc, ne pas se remettre toujours le couteau sous la gorge en disant putain, j'ai pas été productif. Productif aux yeux de qui? C'est la question que j'aimerais qu'on se pose tous, que je me pose aussi moi-même. Quand je dis que j'ai pas été productif, productif pourquoi? Si j'ai fait des trucs qui font plaisir à ma famille et des trucs qui rentrent dans mon cadre de valeur, en fait, j'ai peut-être été productif. J'ai fait ce que j'aimais, j'ai fait ce qui était important pour moi dans le petit temps qui me reste dans mes journées, dans les 3-4 heures que j'ai. Là, j'ai un peu plus de temps parce que je travaille plus, mais dans le temps que j'ai dans ma journée, est-ce que j'ai fait les choses que j'aime? Rien d'autre à dire. Si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, moi c'est Monsieur Carbistouille. J'ai pété un boulon à cause de mon travail. J'avais un gros job, un gros salaire, beaucoup de responsabilités, mais aussi énormément de stress. J'ai tenu jusqu'au bout, jusqu'à que je crache complètement et que je fasse un burn-out, un épuisement professionnel qui m'a mené dans des états pas possibles. Ça fait 8 semaines maintenant que je suis en arrêt de travail, donc j'ai décidé de poster des vidéos presque tous les jours pour raconter mon aventure et parler de tous les sujets qui me popent par la tête et qui sont souvent liés à la santé mentale et qui, j'espère, aideront les gens qui m'écoutent. Je vous dis merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker et commenter, hein, parce que c'est important pour YouTube, apparemment. Et je vous dis ciao, bye.